Ça y est, le premier Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Bahreïn, s'est déroulé ce week-end. Ça fait du bien de retrouver la F1 en piste et pour le coup, il y a pas mal de choses à se dire car la saison 2023 promet d'être assez phénoménale. Salut tout le monde, on se retrouve pour Track Walk, nouveau format sur la chaîne où je vous ferai des débriefs, des échanges après chaque Grand Prix de Formule 1 cette saison et on continuera aussi l'échange sur Twitch chaque mardi soir. Red Bull, Alonso, Ferrari, mais encore Gasly ou Sargent en passant par McLaren, et bah pour le coup, on va essayer de faire un tour de piste de tout ce qui s'est passé et de ce que j'ai retenu. Tout d'abord, on va parler de Red Bull. Comment ne pas parler de leur performance dès le début de saison? Car oui, c'est Max Verstappen qui remporte le Grand Prix après avoir effectué la pole le samedi en qualification et Red Bull signe le doublé avec Perez qui finit en deuxième position. Les essais hivernaux ont été excellents de leur côté et on a ressenti tout le travail sur l'aspect aérodynamique de la voiture avec un setup qui était parfait réalisé aux petits oignons. Alors Max a complètement dominé la course et gagne même sur un circuit où jusqu'alors il ne s'était pas imposé. On se souvient en 2022, l'abandon sur casse mécanique, problème moteur. Bon, il est littéralement sur une autre planète tout du long de la course malgré un souci noté au tour 10 lorsqu'il se plaint de blocage de roue lorsqu'il rétrograde. Rien de bien méchant. Alors au niveau stratégie, chez Red Bull, on avait décidé d'utiliser en qualification tous les trains de soft disponibles afin d'assurer la position sur la grille. Alors la stratégie était très bien réglée en course avec l'utilisation de 2 trains de gomme soft dès le début pour finir en hard. On sait que la Red Bull n'a pas de problème de détérioration des gommes en rythme de course, ce qui leur a permis d'assurer leur position à l'arrivée. On le voit puisque ce sont les seuls à avoir tenu une stratégie agressive avec 2 relais de soft, là où les autres ont plutôt joué la carte de la sécurité avec 2 relais de gomme dure avec le pneu C1 de la gamme Pirelli. C'est donc un Grand Prix plus que maximisé pour Red Bull avec presque le maximum de points possible, le point du meilleur tour revenant à Guan Yu Zhou, mais comme il est en dehors du top 10, eh bien le point ne lui revient pas. Mais si Verstappen a gagné Bahreïn, du coup, logiquement il va perdre le championnat. Qu'est-ce que vous en pensez de vous de cette malédiction ? Ensuite, bien évidemment, on va parler de Fernand, le taureau des Asturies qui a fait à lui tout seul le show au cours de ce Grand Prix de Bahreïn. C'est simple, c'était littéralement le train Fernando sur Twitter alors qu'il a sécurisé une P5 en qualif le samedi. On le sentait venir après les essais hivernaux, on sentait qu'Aston Martin avait trouvé quelque chose, qu'il fallait s'en méfier et que, possiblement, ils allaient être performants. On voyait constamment Fernando Alonso dans le top 3 avec même des P1 au cours des différents essais en amont du GP. Au final, Aston Martin a plus que bien travaillé sur ce Grand Prix de Bahreïn puisque ces 2 voitures, Fernando Alonso et Lance Stroll, finissent tous les 2 dans le top 10 et ça permet de rapporter pas mal de points. Bon, ça aurait pu très mal se finir puisque Lance Stroll vient toucher le pneu arrière droit de Fernando Alonso au virage 4, il aurait littéralement pu lui trancher le pneu et là je pense que ça aurait été une fin tout autre à ce Grand Prix. Heureusement pour le double champion du monde, il n'en est rien, il peut faire sa course tranquille et s'est mis en chasse de George Russell avec un dépassement très propre sur le premier secteur en caméra embarquée alors qu'on voit Fernando ajuster ses réglages en plein dépassement tranquillement sans pression. Et surtout je pense que Fernando a fait littéralement le dépassement de l'année dès le premier Grand Prix de la saison au cours de cette bataille avec Lewis Hamilton. Magnifique bataille avec Lewis, super propre, Fernando qui décide de dépasser juste avant le virage 10 où il est rare de dépasser. Pourquoi? Parce que c'est un virage très difficile à 90 degrés en descente où il est très facile de bloquer la roue avant gauche, mais Fernando lui a réussi à positionner Lewis où il voulait pour le croiser, le dépasser à l'intérieur du virage et ensuite s'échapper avec le DRS. C'était une belle bataille entre les 2 anciens coéquipiers McLaren, surtout avec beaucoup de respect et une véritable démonstration de pilotage. Alonso est alors pilote du jour avec son 99e podium en Formule 1 après une course très bien menée, toujours à l'avantage avec des gommes plus fraîches que ses concurrents. Forcément, on va parler de Ferrari et de Mercedes. Alors pour les rouges, ce fut notamment difficile avec l'abandon de Charles Leclerc alors qu'il se dirigeait vers une P3. Il a eu une perte de puissance au cours du secteur 3. On sait qu'il a eu un changement de batterie avant le Grand Prix et semblerait-il que ce soit justement cette pièce qui soit mise en cause dans l'abandon. Au moment où j'enregistre, il y a la possibilité que Charles Leclerc écope d'une pénalité sur la grille pour le Grand Prix de Jeddah, puisqu'au cours d'une saison de Formule 1, vous n'avez droit qu'à 2 batteries, et donc là, puisque la précédente semblerait-il est morte, et bien du coup, s'il doit en changer, il écopera d'une pénalité. Malgré tout, Ferrari semble souffrir de l'héritage de la SF75, puisqu'il y a un gros problème de détérioration des gommes. Alors la voiture est très performante en qualif, mais par contre en rythme de course, la voiture s'essouffle complètement et les gommes se détériorent énormément. Fred Vasseur, le nouveau team principal de Ferrari, le dit, on n'est pas loin de Red Bull, mais on a une vision claire, il ne faut pas se voiler la face, et la vision n'est pas bonne. Sainz termine 4ème en ramenant 12 maigres points à la Scuderia, positionnant alors Ferrari derrière Mercedes au classement constructeur. Parlons-en de Mercedes, tiens. Ils étaient positionnés 6ème et 7ème, intercalés entre les Aston Martin sur la grille de départ. Stratégie similaire pour les 2 voitures en course, et malgré la disparition du marsouinage lors des essais hivernaux, on commence à ressentir un agacement latent du côté de Mercedes, que ce soit des pilotes ou de Toto Wolff.
Finalement, ils sont à peu près sur la même performance qu'en fin de saison 2022, là où les autres ont fait un grand pas en avant, où ils espèrent donc s'aligner à peu près au niveau des performances des autres. C'est le développement en cours de saison qui va être crucial pour Mercedes avec sa W14, d'autant plus qu'il semble souffrir du même problème que Ferrari, à savoir la dégradation importante des gommes en course. Ça s'est notamment ressenti lors de la bataille avec Fernando Alonso, Lewis Hamilton l'a dit lui-même, il semblait être dans une autre dimension. Alors faut-il remettre en cause le concept zéro ponton de la Mercedes? Il faut dire qu'ils ont continué à le développer tout au long de l'hiver, la W14 étant une évolution de la W13, avec des pontons plus verticaux, mais il semble que ça ne soit pas forcément un pari réussi pour les flèches d'argent. La performance en qualif n'est pas véritablement présente, donc ça semble délicat pour Mercedes en ce début de saison, et Hamilton le dit. Nous savons que nous ne sommes pas là où nous devons être, et nous savons que ce n'est pas la bonne voiture. Elle est difficile, mais il faut juste que je reste positif, que je garde la tête haute et que je continue de motiver l'équipe. Et vous en pensez quoi de la performance de la Mercedes jusqu'ici ? Je ne peux pas faire ce premier débrief de la saison sans vous parler d'Alpine. Et oui, l'écurie française a fait parler d'elle ce week-end grâce à une excellente performance de Pierre Gasly qui vient rapporter les points dès le premier Grand Prix avec sa nouvelle écurie. Parti P20 et donc éliminé en Q1, il part sur une stratégie décalée en utilisant que des pneus neufs. Il s'arrête tour neuf pour chausser des durs, va faire 2 relais avec des gommes dures et vient terminer avec des gommes soft, pas loin de Bottas à la fin qui finit P8 avec son Alfa Romeo, très belle performance d'ailleurs. Au final, c'est une P9 avec presque le point du meilleur tour, si ce n'est pas Guan Yu Zhou qui vient lui voler à la fin de course en ayant chaussé les softs pour justement lui voler pour le Grand Prix. Alors lors des essais hivernaux, ça semblait être difficile pour Alpine, ils se sont beaucoup entraînés sur des longs relais et se sont plutôt concentrés, semblerait-il, sur de la fiabilité, ainsi que sur la durée des gommes. Pari qui semble être réussi puisque malgré 3 abandons, Gasly termine dans les points à la 9ème place avec une voiture qui semble rapide et surtout une très bonne entente et efficacité entre le team et les pilotes et ça c'est une très bonne nouvelle. Personnellement j'ai hâte de le voir un peu plus haut dans la grille au départ d'un Grand Prix. Du côté de Esteban Ocon c'était malheureusement mais alors pas du tout sa course avec une pluie de pénalités à n'en plus finir. Cela résultera en un abandon alors que c'était une fin de course seule au monde pour lui. Je terminerai tout ça en vous parlant du zéro pointé de McLaren et du redémarrage Windows du volant de Oscar Piastri suite à un problème de palette, la fiabilité faisant d'ores et déjà défaut pour l'écurie britannique, mais aussi de la non-course de Lando Norris qui a continué à tester sa voiture sur différentes gommes en ayant fait pas moins de 5 arrêts au cours de la course. C'est simple, il a fait soft, hard, medium, hard, soft. C'est bon pour vous? Il va donc y avoir un travail de titan à fournir par McLaren au cours de la saison pour que la voiture soit performante, sinon Lando, je pense qu'il va grincer des dents jusqu'à la fin de son contrat en 2025. Le meilleur rookie jusqu'à présent, c'est Logan Sargeant qui a réussi à valider une P12 au terme de son premier Grand Prix en Formule 1 au volant de sa Williams. Son coéquipier Alexander Albon a ramené le point de la 10e place dès le premier Grand Prix pour Williams. Ce n'était pas arrivé d'ailleurs depuis 2017 avec Felipe Massa au Grand Prix de Melbourne. Finalement, il n'y a que 3 écuries qui n'ont pas réussi à ramener des points ce week-end, à savoir McLaren, Haas et AlphaTauri, ce qui montre que le midfield s'est quand même extrêmement bien rapproché et prévoit une saison incroyable. Alors que peut-on attendre pour Jeddah dans 2 semaines? On sait que le circuit a vu des travaux récemment dans l'objectif d'améliorer la visibilité, mais qui fait que le tracé serait également plus rapide, jouant alors sur des setups possiblement moins chargés en aéro. La piste est moins abrasive que Bahreïn, mais on risque de voir Ferrari en difficulté car les pneus vont être plus sollicités avec un setup aéro plus léger. Il faudra surveiller les améliorations apportées par les différentes écuries, mais je pense que Red Bull et Aston Martin ont un gros coup à marquer. Pour continuer la discussion, je vous invite à venir sur Twitch car tous les mardis soirs à partir de 20h30 on fait Track Walk pour échanger sur la F1, parler un petit peu des dernières actualités, mais aussi regarder d'anciens Grands Prix de Formule 1 pour se refaire un peu la culture de ce sport. Et ce soir, on approfondira l'analyse de ce Grand Prix de Bahreïn avec vous. On échangera aussi sur ce que vous avez aimé, retenu ou pas aimé. Merci à vous d'avoir regardé cela, j'espère que vous aurez apprécié ce nouveau format de Track Walk. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, à très bientôt tout le monde, ciao ciao.